Les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse nous font voir la position glorieuse et bénie du Seigneur après sa résurrection et son ascension. Le chapitre 4 mentionne l'adoration de la création, tandis que le chapitre 5 montre que Dieu est loué pour la rédemption. Dieu mettra tous ses ennemis sous les pieds de Christ. Matthieu 22, 44. C'est en cela que l'Église a une grande responsabilité aujourd'hui. Dieu attend que son Église remplisse cette mission. La création entière a été soumise à la vanité après la rébellion de Satan et la chute de l'homme. Romains 8, 20. Le mot vanité signifie faillite par rapport au but proposé, perte du dessein originel, absence de direction. Aujourd'hui, toutes choses sont assujetties à la vanité en attendant la manifestation des fils de Dieu. Pendant cette période d'attente, toutes ces choses sont sous l'esclavage de la corruption. Par exemple, la diminution de la lumière solaire, le dépérissement de la nature. C'est pourquoi la création a un désir ardent d'être délivrée un jour de l'esclavage de la corruption. Elle soupire et souffre jusqu'à ce jour les douleurs de l'enfantement. Quand les fils de Dieu entreront dans la glorieuse liberté, alors toutes choses seront libérées. Le jour de la rédemption de nos corps, la création sera affranchie de l'esclavage. Toutefois, même maintenant, nous pouvons goûter les puissances du siècle à venir. Hébreux 6, 5. De nos jours, l'Église doit goûter les puissances de l'âge à venir. L'ère du royaume goûtera les puissances de l'éternité. Dans un proche avenir, notre corps connaîtra la rédemption et nous serons adoptés pour entrer dans la glorieuse liberté. Romains 8, 19, 23. Quand le Seigneur apparaîtra, nous serons semblables à lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Nous serons fils et nous posséderons la vie, la nature de Dieu. Nous serons aussi héritiers, ayant l'héritage et la gloire de Dieu. Les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse décrivent la situation dans l'éternité, et non pas durant le royaume millénaire. Ces deux chapitres comportent 4 points significatifs. Dieu, l'agneau, la ville avec ses habitants composés de ceux qui sont prédestinés avant la fondation du monde, les assoiffés d'Apocalypse 7.16 et les nations. Dieu et l'agneau sont le centre de la ville. Apocalypse 21, 9, 21 dépeint la ville, tandis que Apocalypse 21, 22 et 23 nous parlent du centre de la ville où la gloire de Dieu est la lumière et dont l'agneau en est le flambeau. Tout comme la lumière est mise en valeur par la lampe, ainsi Dieu est magnifié par l'agneau. La ville est le centre de la nouvelle création. On l'appelle la Nouvelle Jérusalem. Et elle représente les fils de Dieu. Dieu lui-même et l'agneau constituent le centre de cette ville. La glorieuse lumière de Dieu est dans l'agneau. Il illumine la ville et la lumière de la ville éclaire les nations. La ville ne possède qu'une seule rue et une seule rivière. Aussi personne ne pourra s'y égarer. Dans Apocalypse 21, 21, le mot traduit par la place en français a été rendu par la rue en anglais. Le fleuve coule au milieu et le long de cette rue et nous remarquons que les deux sortent du trône de Dieu et de l'agneau, placés au centre de la ville. Tout ceci tend à prouver que le but et le dessein de toutes les actions de Dieu, d'éternité en éternité, est de donner au Fils la prééminence en toutes choses. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. Car le dessein de Dieu est de faire de son Fils le Seigneur de tout.